Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre bien-aimé frère Samson. Aujourd'hui, j'ai 3 questions avec moi ici que mes frères et sœurs m'ont posées. Alors, si vous voulez bien écouter cela, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La première question est ici libellée. Bonjour mon frère Samson, j'ai une question. Moi, c'est votre sœur, je ne vais pas citer son nom. J'ai mon entreprise, Dieu m'a fait grâce, ça a marché, je n'avais pas de frère. Et maintenant, Dieu m'a aidé, il m'a donné un bon frère qui est venu comme un prétendant et je suis avec lui dans la cour. Et pendant la cour, le frère me dit sans cesse que quand je vais t'épouser, tu ne vas plus jamais travailler, tu seras sous mes responsabilités, tu resteras toujours à la maison. Mais moi, je suis venu de loin avec mon entreprise et je ne souhaiterais jamais abandonner de travailler pour cela. Et je l'ai dit que si vraiment tu veux que j'arrête de travailler, il va falloir que tu commences à me payer chaque fin du mois le salaire que j'ai trouvé dans mon entreprise. Alors à propos de ça, mon frère Samson, quel conseil que vous pouvez me donner? Ça, c'est la première question. Deuxième question est ici libellée. Bonjour frère Samson, la fréquentation doit normalement durer combien de temps? Que faire si moi, le frère... Bon, pas c'est un frère qui m'avait posé cette question. Il dit, que faire si moi, le frère, je ne me sens pas encore convaincu de la sœur pour l'accepter et l'épouser. Mais la sœur ou la famille de la sœur me met déjà la pression pour doter ou épouser la sœur. Mais on n'a même pas encore fait beaucoup de temps dans la fréquentation. Quel conseil me donnerez-vous, bien-aimé Samson? Ne vous inquiétez pas, mon frère, vous aurez la réponse. Je vais vraiment le répondre au profit de tout le monde. Troisième question ici libellée. Bonjour, frère Samson, c'est quoi l'âge idéal pour se marier? C'est quoi aussi l'écart d'âge entre un homme et la femme pour qu'ils soient heureux dans le mariage? Voici 3 questions qui m'est posées. Si tu veux vraiment écouter les réponses à ces questions, selon la parole, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car vous ne regretterez pas l'avoir regardé. Voilà, je réponds d'abord à la première question. Mais je vous rappelle vraiment que je ne suis pas plus que les autres. La sœur m'a posé la question qu'elle a son entreprise. Le bien-aimé avec qui il est dans la fréquentation actuellement, il la répète sans cesse, disant « Une fois je vais t'épouser, tu ne travailleras plus jamais. Tu seras toujours à la maison, tu seras sous ma responsabilité, je prendrai soin de toi. » Bon, ma sœur, si tu es vraiment dans ce message de Frère Branham, tu devais savoir premièrement que Frère Branham m'a dit « La place de la femme, c'est à la cuisine. » J'ai toujours répété cela plusieurs fois ici. Que ce n'est pas que parce que tu as beaucoup étudié que lorsque le mari va te mettre dans sa maison, tu vas maintenant lui exiger que toi tu travailles, le frère aussi travaille. Vous voyez, c'est pas ça. Alors si tu dis amen à chaque parole de Frère Branham ou si tu es croyant de ces messages, tu es censé vraiment savoir que tu n'es pas obligé de travailler. Peu importe la façon dont tu as ton entreprise là, tu peux laisser même à ton mari qui peut gérer. Si vraiment il décide, disons, tu ne travailleras plus. C'est pas un péché si tu abandonnes et tu te laisses en lui, ma soeur. Voilà. J'ai toujours répété ici, disons, que ce n'est vraiment pas sur le plan de Dieu que la femme travaille, toi l'homme travaille. La Bible est claire depuis le jardin d'Éden. La Bible a dit, toi la femme, l'homme dominera sur toi. Tes besoins se tourneront vers ton mari. Vous voyez, on n'a pas dit que toi la femme, tu vas travailler. C'est à l'homme qu'on a dit que l'homme, tu mangeras sous la sueur de ton front. C'est comme ça. Maintenant, ma soeur, Frère Branham me dit, la femme est la 5e évangile pour ses enfants. Quand tu vas commencer à partir dans ton entreprise là, parce que vous aujourd'hui avec la modernisation, c'est un peu compliqué. Qui va s'occuper des enfants et avoir une babysitter à la maison? En tout cas, moi, je ne crois pas en cela. Pour que toi, la femme, tu assumes tes responsabilités et l'homme aussi assume ses responsabilités. Voilà. Alors bref, reste à la maison si il veut vraiment. Au moins, si tu ne l'aimes pas et tu ne crois pas à ce message de Frère Branham, là, je vais te comprendre. Tu vas aller partout et tu vas faire tout ce que tu voudras. Tu vas rester même un député ou une présidente de la République, ma soeur. Tu travailles, tu pars dans ton bureau sans problème et tu es libre. Voilà. Et c'est sûr que j'ai répondu à cette question. Deuxième question. Je réponds à la question que la fréquentation doit normalement durer combien de temps? Et que faire si moi, le frère, je ne me sens pas encore convaincu, mais la famille de la sœur me met la pression? Mon frère, il n'y a pas la durée qu'on a établi que la fréquentation doit durer autant de jours, autant de mois, autant d'années. On n'a pas dit que la fréquentation doit durer 6 mois, comme j'ai toujours entendu d'autres dire. Même Frère Branham n'a pas dit ça. Au contraire, si tu veux bien découvrir ce qui ta conjoint ou ton conjoint, préférez vraiment que la fréquentation puisse être un peu élargie. Donnez-vous un peu du temps, vous allez vous découvrir assez plus. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais si on vous met la pression, toi-même tu te dis que tu n'es pas encore convaincu, alors mon frère, tout est entre tes mains. Soit
tu laisses et chercher quelqu'un qui va te donner tout ton temps, que tu sois vraiment convaincu, soit tu suis ce qu'ils disent. Et si tu suis ce qu'ils disent, en tout cas, ça ne sera pas bon. Parce qu'on ne se précipite pas dans ces choses. Tu dois prendre la décision et être convaincu. D'abord, quand tu dis que tu n'es pas encore convaincu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Voyez? Donc, il ne faut pas suivre le caprice de la famille de la sœur, ni les caprices de la sœur. Fais les choses dans ton rythme, toi le frère. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Les histoires que vous disiez souvent que la fréquentation qui dure trop là, on n'a pas une écriture, on a déterminé la durée de la fréquentation. Ça dépend de vos moyens ou la manière où vous êtes très bien préparé. C'est tout ce que je peux répondre dans cette question. Troisième question, c'est quoi l'âge idéal pour se marier et c'est quoi aussi l'écart d'âge entre un homme et la femme pour qu'il soit bon? Selon moi personnellement, on n'a pas déterminé l'âge idéal pour se marier. Bien que vous vous fiez souvent dans une écriture que Frère Branham me dit que mariez-vous jeune. Jeune, on peut être 35 ans, mais on est toujours jeune. Frère Branham me dit aussi qu'à 23 ans, l'homme peut chercher à amener sa femme à la maison. Ça dit chercher à se marier. Vous voyez, ça dit quand vous êtes déjà à partir de 23 ans, toi le frère, tu as la capacité de commencer maintenant à établir un plan de savoir comment je vais me marier. Maintenant, conditions de vue, les possibilités compliquent, les choses compliquent. Aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Et aussi avec les histoires de dot et tout ça, surtout chez nous en Afrique. On ne peut pas obliger quelqu'un de se marier à 23 ans tant qu'il n'est pas encore prêt financièrement. En tout cas, c'est un peu compliqué. L'âge idéal, c'est pas déterminé. Je me rappelle, Frère Branham me dit que sa maman et son père s'est mariés, l'autre à 16 ans, l'autre je ne sais pas à quel âge comme ça. Vous voyez, ils se sont mariés comme ça. Mais Frère Branham et la sœur Hop, ils se sont mariés avec l'écart de 4 ans. La sœur Hop avait 21 ans et Frère Branham avait 25 ans. Maintenant, arrivé autour de la sœur Meda, Frère Branham et sœur Meda, il y a eu l'écart de 10 ans. Frère Branham était le grand frère à sœur Meda à 10 ans. Vous voyez cet écart-là? En tout cas, il n'y a pas d'écart d'âge fixé pour ça. Mais si on dit souvent que l'homme doit être un peu plus âgé que la femme, c'est par certaines conditions de vie. Parce que d'abord, cette femme-là doit voir cet homme comme d'abord son grand frère, aussi comme son mari. À ce moment-là, l'homme va bénéficier de double respect. Voyez? Mais on n'a pas écrit nulle part dans la Bible que voilà l'âge idéal ou l'écart d'âge entre l'homme et la femme pour se marier. Vous pouvez être à l'écart d'une année, de 10 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans, 15 ans, c'est pas un problème. Joseph et Marie dans la Bible, ils se sont mariés. Marie avait l'âge de 16 ans, mais Joseph 45 ans. Voyez un peu cet écart-là? Il y a des autres qui se sont mariés à l'écart si c'est de 2 ans, mais ils sont enterrés dans leur mariage. Moi, selon moi, je vous conseillerais que l'homme puisse être un peu plus âgeux que la femme. Ça sera très bien et vous ne regretterez pas. Mais c'est pas aussi un péché si la femme soit aussi la grande sœur de l'homme. Il n'y a pas de règlement sans exception et où ces genres de cas sont là. Ils sont enterrés dans leur mariage. Il suffit juste que la femme puisse accepter que l'homme puisse lui dominer. Ça sera très parfait. C'est tout ce que je peux vous dire à propos de tout ceci. Voilà. J'espère que vous avez très bien compris. C'était votre bien-aimé frère Samson. Je suis déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, mettre vos avis dans les commentaires et je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. En tout cas, je vous aime tous. Abonnez-vous pour ne plus rater de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.